Pour ouvrir un fichier sur BudgetInMind, il suffit de cliquer dessus. Le fichier s'ouvre alors et est immédiatement exploitable pour saisir vos données ou analyser vos dépenses. BudgetInMind enregistre automatiquement le dernier fichier ouvert. Donc, lorsque vous fermez BudgetInMind et que vous le réouvrez, le logiciel tentera automatiquement d'ouvrir le dernier fichier qui a été ouvert. Donc si vous souhaitez changer de fichier, il faudra au préalable fermer le fichier ouvert précédemment. Donc, pour ce faire, il suffit en fait de cliquer sur le bouton du menu Action dans la barre d'outils, sélectionner Profil, puis de fermer le fichier dont le nom apparaît en haut à droite et de cliquer sur l'icône de fermeture pour fermer le fichier. Vous retournerez dans le menu des gestionnaires de fichiers. Donc ce gestionnaire de fichiers en fait permet de créer de nouveaux fichiers bien sûr, mais aussi de renommer, de dupliquer ou d'effacer tous vos fichiers. Pour dupliquer un fichier, il suffit en fait soit de cliquer en haut à droite sur le menu d'édition et de sélectionner les fichiers que vous souhaitez modifier, ou bien de cliquer avec une pression longue sur le fichier sélectionné pour passer en mode édition. Une fois que vous aurez sélectionné les fichiers que vous souhaitez modifier, il suffit alors de cliquer sur la barre d'outils en haut à gauche, sur dupliquer le document pour créer une copie du document qui est en haut à droite, compte Martin, version 1.5, copie 1. Pour renommer un fichier, il suffit alors simplement de cliquer sur le nom et de changer le nom du fichier. Par exemple, dans notre cas, nous allons l'appeler 1.6. Cliquez sur Terminer et le fichier a bien été renommé. Pour effacer un fichier, même procédure, il suffit donc de faire soit un clic long, soit de cliquer sur le menu édition, de sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer, de cliquer sur la poubelle et supprimer le document. Vous pourrez aussi bien sûr créer un fichier en cliquant sur Nouveau document et utiliser un des gabarits, un des modèles de création de fichiers, mais nous en parlerons ultérieurement. Et enfin, dans le menu standard de gestion du fichier, vous pourrez aussi travailler avec vos Dropbox pour importer ou exporter des fichiers, et cela sera vu dans une autre vidéo.